Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, c'est Ondelario Sadiagbouno. Oui, bonjour Atifa Olafa. On démarre par le tennis. Le Bénin joue un retour dans le groupe 2 de la Coupe Davis. Tout à fait, Atifa, pour réaliser ce rêve, chers amis internautes, l'équipe nationale du Bénin de tennis devra battre la Lettonie lors des playoffs sur les cours du Sofitel Marina Hotel de Cotonou ce week-end, composé de Patrick Agbokpanzo, Alexis Krégou, Sylvestre Monou, Prince Gandonou, Sodik Ndogbessi. La sélection béninoise va affronter son homologue de Lettonie en 5 duels sous les ordres du capitaine Bruno Dawan les 1er et 2 février. La première équipe qui va remporter 3 victoires va arracher le billet pour le groupe 2 de la Coupe Davis. Pour rappel, le Bénin est sorti de ce groupe 2 il y a quelques années lors d'une confrontation ici au stade Général Mathieu Kérékou, pour être plus précis, au tennis club du stade Général Mathieu Kérékou face à Hong Kong. On souhaite bonne chance aux ambassadeurs béninois qui ont d'ailleurs reçu la visite du ministre des Sports béninois Dato. Et on poursuit avec le basketball. 3 clubs béninois en demi-finale du tournoi de mise en jambe Louis Eden Championship 2025 à Lagos. Il s'agit de 2 équipes féminines, Énergie BBC et Élan Coton BBC, et de l'équipe masculine de l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC BBC. Les demi-finales se disputent ce vendredi et déjà dans la catégorie dames, Énergie va affronter Dolphins du Nigeria à partir de 10h ce matin, alors que Élan Coton BBC va s'opposer à Calabar Queens du Nigeria à 14h. Pour ce qui est des hommes portuaires, ils vont défier Police Balton du Nigeria à midi à 12h précise. La dernière demi-finale va se disputer entre Rivers du Nigeria et Spentes du Ghana. Et puis on parle football à présent. Jodel Dossou file en Luxembourg. Il faut dire qu'après 5 ans passés en France, Jodel va découvrir un autre championnat. L'ailier international béninois a paraphé un bail de 6 mois avec une année en option avec le club de première division luxembourgeois FC Victoria Rosports. Il faut simplement dire qu'après l'Autriche, la France, c'est le 3e championnat que le TGV, comme on le surnomme ici à Cotonou, va jouer. Et puis on parle de la Ligue professionnelle de football qui revient dans 2 semaines.
Effectivement, Atifa, retenez juste cette date, 15 février 2025, c'est la date du démarrage de la phase retour de cette Ligue Pro 2024-2025. La Ligue professionnelle du football du Bénin, l'institution ou l'organe de la Fédération béninoise de football en charge d'organiser le championnat a dévoilé à cet effet le calendrier des matchs retour qui a été rendu public hier sur les différents canaux digitaux. Merci, oui. Et il y a une dernière information pour clôturer, pour boucler cette page sport. On va parler du handball. On en parlait déjà hier. C'était les demi-finales qui devraient démarrer hier et la Croatie s'est qualifiée pour la finale de ces championnats du monde à domicile. Co-organisatrice de cette 29e édition de la compétition, elle a battu hier la France 31-28. Ce soir à 20h, la seconde demi-finale va opposer le Danemark au Portugal plutôt. Il faut simplement dire que l'équipe, la meilleure équipe africaine, l'Égypte, a été sortie par la France. Par la France. Merci à vous, c'est Ondelario Sadjagoueno pour l'actualité sportive. Merci également à vous, Kanté Amosso, d'être resté en notre compagnie. À présent, chers internautes, on convie en plateau Francis Ola Farami et Nansiré Nafatoumbi, respectivement, pour la définition du jour et les prévisions astrologiques.